Au-dessus de moi, il y a la page du mouvement associatif.org qui essaye de mobiliser au niveau national, je dis bien, une mobilisation le samedi 11 octobre, tout simplement dans toute la France, sous forme de manifestation, bien sûr, pacifique, qui pourrait engendrer quand même, je pense, une bonne participation des bénévoles, associations et toutes les personnes qui pourraient se sentir concernées. Alors, je vais vous lire un petit peu rapidement la lettre. C'est tout simplement que le mouvement associatif, donc Grand Est, appelle les associations à se mobiliser le 11 octobre. Il y a 20 millions de bénévoles en France, 1,8 million de salariés dans le milieu associatif et également 67 millions de Françaises et de Français directement concernés. Ça leur permet d'accéder aux soins, au sport, à l'éducation, à la culture, au droit, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, je vais pas aller dans tous les détails, mais les associations, elles sont partout. Et pourtant, ils traversent dans ce mouvement tout simplement une crise sans précédent. Baisse des financements, précarité croissante et augmentation des besoins, dégradation des conditions et risque de disparition. Alors, faire disparaître ou affaiblir les associations, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est une première vidéo pour vous faire en prendre conscience de ce phénomène, de cette journée de mobilisation. Ah, tu sais ou pas? Juste avant qu'on commence, du coup, vous voyez qu'il y a un attroupement autour de cette table. Sur cette table, vous trouverez différents courriers qui sont déjà préécrits, sur lesquels on vous invite à poser vos signatures. L'idée, c'est de pouvoir envoyer ces courriers pour interpeller les députés, les sénateurs, nos élus locaux, mais aussi les élus du conseil départemental et les élus du conseil régional. Donc n'hésitez pas à venir à tour de rôle, du coup, pour venir signer les différents courriers. Et après, on commencera tranquillement. Ouais. Cases, tu signes dans plusieurs cases. Il faut signer dans les feuilles. Ouais. Ok. Parce qu'à chaque fois, du coup, c'est des destinataires différents. Ok. Là, c'est le milieu du cercle. L'enceinte est le milieu du cercle. On va essayer de faire un grand truc comme ça. Et pendant les prises de parole, il y aura moyen de continuer à la fois signer les feuilles d'émargement pour montrer et faire remonter au niveau national le nombre d'associations et de personnes qui étaient présentes. Et en même temps, il y a aussi des lettres pour interpeller les élus. Vous pouvez signer, les différentes associations peuvent signer. C'est des élus tant de la mairie d'Auxerre que département, région, État. Voilà. Donc merci, on forme un cercle et après on va lancer des prises de parole. On va en dire plus là, dans 2 minutes. Tous, on va prendre votre attention pendant 1 minute. Juste du coup, merci à tous d'être là à ce rassemblement qui a été lancé à l'appel du mouvement associatif, mouvement national.
Du coup, ce que je vous propose là pour commencer, c'est de vous lire l'appel à mobilisation. Et ensuite, du coup, je repasserai sur le micro à Cyril, qui vous expliquera la suite. Nous sommes 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés. Nous nous engageons dans nos associations pour permettre à 67 millions de Françaises et de Français d'accéder aux soins, au sport, à l'éducation, à la culture, aux droits. Nous permettons au plus grand nombre de partir en vacances. Nous luttons contre la précarité, contre l'isolement, nous défendons l'environnement. Nous sommes partout et agissons dans tous les territoires, du premier au dernier kilomètre, dans toutes les sphères du quotidien. Et pourtant, nous traversons une crise sans précédent. Depuis plusieurs années, la situation du monde associatif se dégrade dangereusement, dans un silence assourdissant, malgré nos alertes répétées. Les besoins, quant à eux, ne cessent d'augmenter. 2,4 millions de personnes sont concernées par l'aide alimentaire. 2159 enfants dorment à la rue, dont 503 ont moins de 3 ans. Le taux de pauvreté qui augmente pour la première fois depuis 1996. Les exemples ne manquent malheureusement pas. Dans le même temps, les moyens diminuent. En 15 ans, la part des subventions a baissé de 41% dans le budget des associations et près d'un tiers déclarent revoir les activités à la baisse pour survivre. Malgré cela, ce sont 70 000 associations qui se créent chaque année, qu'importe l'inflation, la diminution des financements des collectivités, la suppression des emplois aidés, la diminution du nombre de volontaires en service civique, les budgets qui s'effondrent ou les menaces sur les libertés associatives. Les associations continuent de faire preuve d'une résilience remarquable. Affaiblir les associations n'a pas de sens. Elles sont des espaces puissants qui changent au quotidien la vie des gens. Elles offrent du pouvoir d'agir, construisent des solutions concrètes, adaptées aux besoins des populations parce que directement pensées par elles. Elles renforcent les liens sociaux, donnent du sens, permettent de faire collectif. Elles sont un remède à la crise démocratique que l'on traverse et méritent mieux que du mépris ou de la défiance. Notre tissu associatif est quelque chose de merveilleux, un bien commun qui nous rend fiers et qui ne doit pas être sacrifié par les coupes budgétaires. Donc là, on va faire circuler un micro. Moi, je vais me permettre d'animer ce moment-là. L'idée, pour ce premier temps, ça va être que les différentes associations qui le souhaitent, c'est libre, déjà puissent se présenter rapidement, dire à quoi elles servent, dire aussi peut-être leurs difficultés et peut-être des revendications qu'elles ont à poser là. Si vous avez ramené aussi des objets qui représentent votre association, vous pouvez à ce moment-là le déposer au milieu et ça va faire une petite montagne de représenter nos associations, leur diversité. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Sachant que j'avais distribué des petits papiers là, donc ça peut aider pour se guider dans les choses. Comme on voit qu'on est nombreux et nombreuses, on va essayer d'être assez court, d'aller vraiment à l'essentiel sur ce qu'on raconte. Et donc, on nous vise comme objectif 15h15, on passe à un autre moment de prise de parole, et c'est dans ce moment-là où ce sera encore plus libre, c'est-à-dire là, c'est des revendications ou prendre de la hauteur sur la situation politique actuelle, etc. On fera ça à ce moment-là plutôt, d'accord? Donc là, on reste vraiment sur les associations locales et leurs difficultés et leurs espoirs locaux, et dans un second temps, on va faire plutôt le lien avec le national. J'ai répondu un petit peu aux petites questions. Donc l'APF France Handicap a quand même plus de 90 ans aujourd'hui. Ce que notre association apporte à la société, c'est de défendre les personnes du handicap, leur place dans la société, ce qui permet à notre association de continuer les bénévoles, les adhérents et le financement, bien sûr. Ce qui nous freine ou empêche de continuer, la volonté politique et un soutien des citoyens. Ce qu'il nous faudrait pour bien continuer, des subventions et des bénévoles. Pas grand-chose. Elle n'a que 7500 adhérents. Elle travaille avec les jeunes. Plus de 3000 jeunes, en 10 ans, ont trouvé un emploi ou une formation certifiante. Elle travaille aussi au sein des zones rurales. Vous savez, là où la prévention ne fonctionne pas toujours, et on y va. Voilà. Elle travaille avec le service civique engagement qui aujourd'hui passe de 87 à 78 000 jeunes. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir, les jeunes? Ils iront au chômage. C'est quoi le problème? Donc les mouvements des
l'éducation populaire, les associations, ça sert à mailler le territoire. Sans les associations, il n'y aura plus de citoyenneté digne de ce nom. Je représente le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, une structure départementale qui existe depuis quelques années et qui intervient dans 3 directions essentielles, à savoir l'aide juridique et l'accompagnement de toutes les personnes victimes de racisme ou de discrimination, et deuxièmement, un travail d'éducation populaire dans les collèges et les lycées avec, disons, soit des intervenants comédiens, soit des intervenants juristes ou universitaires. Juristes universitaires, c'est pour discuter avec les jeunes sur les questions du droit et de la justice. Et dans les collèges, c'est plus ciblé sur la 5e en ce qui concerne la lutte contre le racisme. Le MRAP fait partie des 4 associations au niveau national qui sont habilitées à intervenir dans les établissements scolaires. Et donc, nous le faisons à la demande, bien sûr, des profs et des principaux. La plupart du temps, jusqu'à maintenant, en tous les cas, c'était le pass culture qui payait la rémunération des comédiens professionnels. Comme le pass culture est en partie ou totalement supprimé, on le saura rapidement avec le prochain budget, s'il est voté un jour. Et donc, là, il y a une grande interrogation, c'est une question financière. En ce qui concerne des intervenants juristes, avocats, magistrats ou alors universitaires, il s'agit bien sûr, là encore, de les rémunérer. Donc vous le voyez, comme toutes les associations, on a besoin d'argent pour faire ce travail d'éducation populaire, de lutte contre le racisme, d'amitié entre les peuples. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes là. Qui s'appelle le Jour de la Terre. Donc c'est une association qui fait une seule manifestation, c'est le premier dimanche de juin au Parc Colbert. On fait cette manifestation grâce à la ville d'Auxerre, qui nous épaule depuis plus d'une trentaine d'années. Et à cette occasion, on accueille 1500, 2000 personnes en une après-midi, avec des concerts, des conférences, une buvette bien sûr, et des expositions, des randonnées, tout plein de choses qui font qu'on peut entrevoir une société apaisée et souriante. Et je vous donne tous rendez-vous l'année prochaine, le 1er dimanche de juin, au Parc Colbert pour la fête du jour de la Président de l'association départementale des Francas de Lyon. Qui on est et qu'est-ce qu'on fait? Donc on est l'échelon local du coup d'un grand mouvement d'éducation populaire qui agit notamment sur les questions d'animation socio-culturelle, sur le champ de la formation professionnelle et volontaire, mais également sur la question des conditions des enfants et des jeunes de façon générale, donc tout ce qui peut les concerner. Étant donné qu'on est sur un premier tour de parole très restreint, je vais m'en arrêter là. Qu'est-ce que notre asso apporte à la société? On essaye d'agir pour l'éducation des enfants, une éducation de qualité, leurs conditions de vie, la question de leur épanouissement, la question de leur sécurité physique, morale et affective dans tous les domaines de leur vie, et sur la question de la coéducation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on part du principe que c'est pas simplement à l'école ou à la famille ou à d'autres personnes d'éduquer les gamins, c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire société ensemble. Qu'est-ce qui permet à notre asso de continuer? Je ne sais pas, peut-être l'idéalisme, peut-être l'idée que les générations futures seront meilleures que la nôtre. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer? Au-delà des difficultés financières, il y a surtout la question des atermoiements politiques en termes d'enfance-jeunesse et de ne pas savoir nationalement et localement ce qu'on veut proposer aux gosses et quel avenir on va leur laisser, sur quelle planète, avec quelles institutions, quel discours politique auxquels ils sont aujourd'hui déjà exposés. Et qu'est-ce qu'il nous faudrait pour bien continuer? De l'aide, de l'accompagnement et surtout de la collaboration avec les politiques locaux et nationaux, mais également entre nous, membres des mouvements associatifs. Alors, je représente la Libre Pensée de Lyon, qui est la plus vieille association laïque, pacifiste et sociale de France, qui s'est battue, par exemple, pour la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Nous célébrons cette année le 120e anniversaire. Une loi de séparation qui a entraîné, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pas seulement anecdotique, et par ricochet, la création de l'AJA, puisque notre bon abbé Deschamps était en colère contre cette loi de 1905. Alors,
Notre association ne touche pas de subventions, elle n'en veut pas, elle veut rester indépendante, car nous sommes amenés parfois à porter des procès contre des collectivités locales qui bafouent cette loi de séparation des églises et d'État. Il n'empêche que nous sommes pour que les autres associations touchent des subventions dignes de ce nom. Je veux remercier chacun et chacune d'entre vous qui, bénévoles ou salariés, qui font beaucoup de travail dans les associations. C'est un tissu social important, c'est l'un des piliers de notre démocratie. Alors, j'entendais tout à l'heure sur France 3 Bourgogne et Franche-Comté que les emplois associatifs représentaient 60 000 personnes pour la seule région de Bourgogne-Franche-Comté. Et qu'hier, la MJC de Besançon, dans le Doubs, avait convoqué un CA pour désigner quels seraient les 3 postes à supprimer, puisque les subventions deviennent vraiment très très serrées. Et on demande à vous, associatifs, de faire de plus en plus avec de moins en moins de moyens. Alors, qu'on demande à la présidente de la région des Pays de la Loire, cette fameuse Madame Morancé, une économie de 20 à 30 millions d'euros, elle dit « c'est pas assez, je ferai 80 millions d'économies sur le dos des associations, ce qui entraîne beaucoup de festivals en moins, de festivités culturelles en moins. » La communication non violente notamment, et les débats constructifs, on puisait dans Lyon un peu alentour. À quoi on sert? On sert à apprendre à communiquer de manière pacifique, de manière constructive. On a l'impression que c'est inclus dans nos logiciels, mais en fait pas du tout. On est dans une culture très rapport de force et domination en France. Et donc il y a pas mal de choses à apprendre ensemble. Et ce qu'on fait, et pas mal d'associations dans le coin font beaucoup d'ateliers à prix libre pour toucher un maximum de public et aussi être accessible pour des gens qui n'ont pas les sous. Et du coup, une des principales difficultés qu'on a, c'est qu'en fait, ça ne permet pas d'avoir une rentabilité économique, ne serait-ce que pour payer les trajets des personnes bénévoles qui vont aller à différents endroits. Mais c'est encore mieux de pouvoir ensuite salarier les personnes pour pouvoir avoir vraiment une stratégie long terme, sur au moins 2 ou 3 ans. Et ça, c'est super compliqué, d'autant plus que souvent les petites associations se retrouvent avec vraiment une compétence très spécifique, mais pas celle de l'administratif, pas celle de la communication. Il y en a, ils sont très bons en jardinage, créer des potagers collectifs. Il y en a, ils sont très bons en transmission de la communication de langue, etc., etc., etc. Et sauf que monter des dossiers de subvention, répondre à des appels à projets, attendre pendant des années qu'on ait une réponse, tout ça, c'est beaucoup trop compliqué à gérer, ne serait-ce qu'en charge mentale. Nous, en tant que CPIE Lyon-et-Nièvre, on est implanté à près de Saint-Sauveur-en-Puisé. On travaille sur le département de Lyon et en partie sur la Nièvre pour aller un petit peu vite. Notre ambition, c'est d'accélérer la transition écologique sur les territoires, c'est-à-dire d'animer, avec un rôle d'animation à la fois du tissu associatif, du milieu des collectivités territoriales, des citoyens en tant que tels, pour les inciter à travailler ensemble et à trouver des voies qui permettent justement une transformation de nos comportements et une préservation des milieux dans lesquels on vit. Donc ce qu'on apporte à la société, c'est un vivre ensemble qui nous semble absolument important. C'est une ambition aussi de fédérer les ambitions des uns et des autres pour aller vers ces transformations, ces actions transformatives qui sont extrêmement importantes pour sortir des dynamiques mortifères dans lesquelles on se trouve. C'est protéger le bien commun. Et donc je rejoins pas mal, on se rejoint avec beaucoup d'autres associations ici. Ce qui nous permet de continuer, c'est un travail inlassable, effectivement, de créer des liens avec les collectivités territoriales, avec les différentes administrations, avec les autres associations, avec les écoles, les lycées, enfin tous les acteurs d'un territoire pour travailler ensemble. Et ces liens, on arrive à les faire, ils se constituent. En tout cas, depuis, on est jeune, depuis 2021, on a énormément progressé dans ces orientations-là. Ce qui pourrait nous freiner, et ce qui nous freine, évidemment, on dépend aussi en partie de subventions, mais pas que. On fait aussi des prestations, on fait aussi de la formation, on fait aussi de l'éducation, donc on essaye au maximum d'être plus autonome vis-à-vis
de ce qu'on pourrait recevoir de l'État, et on y arrive, mais c'est quand même relativement important, et on a besoin encore de ces subventions. C'est aussi convaincre les bénévoles de venir nous rejoindre, parce que le travail est ardu, on a besoin de beaucoup de mains, on a une équipe de salariés qui travaille de façon extraordinaire, mais qui a besoin d'être appuyée dans ces différentes actions. Et enfin, ce qu'il nous faudrait pour continuer, pour l'instant, ce qui nous permet de continuer, c'est vraiment une très forte motivation, c'est des convictions, c'est l'urgence que nous avons à transformer le monde, nous sommes tous ici pour le faire. On s'inscrit évidemment dans l'économie sociale et solidaire, et c'est ce type d'économie qui nous semble devoir de plus en plus se développer. Pallier le déclin démographique, en particulier rural, le déclin du service public, de l'emploi, et plus généralement la désertification médicale. Parmi les projets qui nous tiennent à cœur, il y a celui de la création d'un centre de formation aux associations. En effet, quoi qu'il arrive, on sait très bien que l'époque libertarienne qui arrive va laminer tous les contrepoids, et en premier lieu le contrepoids associatif. Si nous ne nous réunissons pas, si nous ne rassemblons pas, si nous n'améliorons pas qualitativement notre fonctionnement, nous serons balayés progressivement. Ce que nous proposons, c'est un centre de formation qui permette à la fois de former les cadres, les présidents, les trésoriers, les secrétaires, les bénévoles, les salariés également, tous ceux qui ont besoin d'une formation en management, en gestion, en finance, pour être plus forts, pour être plus efficaces, pour être plus forts face à l'avenir, face aux difficultés, face à l'adversité que constitue aujourd'hui cette dure époque néolibérale qui arrive. Et pour cela, nous avons besoin de locaux, et malheureusement, toutes les collectivités, je dis bien toutes les collectivités, quelle que soit leur sensibilité, à la part une seule, ont jusqu'à maintenant refusé cette perspective. L'association est un autofinancement, elle se finance uniquement avec le fonds des entreprises, le fonds des formations, le fonds prélevé sur les cotisations salariales. En aucun cas nous ne recherchons quoi que ce soit, nous ne sommes pas payés de loyer. Eh bien, malgré les dizaines de lieux disponibles à Auxerre, en Puy-de-Forterre, aucune structure politique n'a pour le moment, effectivement, donné réponse à nos demandes. Je trouve ça très grave parce que nous créons 20 emplois directs, des dizaines d'emplois indirects, nous revitalisons les associations en leur donnant des moyens de se former, et pour l'instant, nous sommes face à un mur. Donc tous ceux qui peuvent aider peuvent le faire, et en tout cas, moi j'appelle toutes les associations à se fédérer autour de leurs intérêts communs pour être plus puissantes, plus efficaces, plus dynamiques, et demain peser dans le débat. Je suis bénévole à l'association ASECO-CFDT, une association de locataires et de consommateurs, créée depuis 40 ans dans le département. On a de compétences, bien sûr, on reçoit tous les litiges de la consommation pour accompagner les personnes qui sont en difficulté face aux arnaques qui ne manquent pas et aux arnaqueurs qui trouvent toujours de nouvelles solutions. Et puis, le gros travail, c'est l'accompagnement des locataires. Le logement est le premier problème que rencontrent les Français pour se loger et se loger dignement. On est particulièrement concernés puisque nous sommes dans un département où, à Auxerre comme à Sens, on est autour de 2500 demandes de logements en attente et on abat des tours, là encore, à Sens en perspective très prochaine. Et pour les relogements, c'est extrêmement compliqué. Outre les manques de place dans les logements chez les bailleurs sociaux, se pose aussi la question de l'adaptation des logements au vieillissement, parce qu'il faut remplacer la baignoire par une douche. Voilà, je vous donne il faut remplacer la baignoire par une douche, mettre des barrettes, des maintiens, etc. Et donc c'est un gros morceau parce qu'on a des difficultés avec les bailleurs. Nous avons des élus chez les 4 bailleurs du département, l'OH à Auxerre, bientôt Auxerre Logis, 1er janvier, ça ne nous fait pas plaisir. C'est une litole. Chez Domanis, qui est le bailleur du département,
à la CIMAD, qui est le bailleur de Joigny, et à Abélis, qui est le bailleur régional, qui couvre toute la Bourgogne. Et petit à petit, on constate que chez Abélis notamment, le pouvoir se déplace vers la métropole régionale Dijon, et le poids des locataires, le poids des associations est de plus en plus compliqué. Voilà. Concrètement, donc, on a un rôle social auprès des locataires, des bailleurs sociaux. Je ne vous fais pas de dessin. Quand on n'a pas d'autre choix, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire autrement. Juste d'un mot, on est là aussi parce que nous subissons les réductions de subventions. Le département qui nous aidait parce qu'on monte des dossiers de surendettement pour les personnes en difficulté financière, et subventions supprimées des communes qui, parce qu'on participe aux actions des CCAS, ont supprimé les cotisations, les subventions. Voilà. Et en plus de ça, on nous fait payer. On fait des réunions de locataires dans les salles communales partout dans le département. Et les salles désormais sont payantes la plupart du temps. Alors autant vous dire, le budget est rétréci. Et j'ai oublié de signaler, nous, on a supprimé un emploi de secrétaire sur le Sénonais suite à la suppression des aides à l'emploi réservées au secteur social, sanitaire et social. Voilà. Donc, difficultés financières. Et puis pour finir, pour la route, parce qu'on en parle beaucoup, et oui, on fonctionne avec beaucoup de retraités, nous. Pratiquement, les bénévoles, 30 bénévoles, c'est 25 retraités. Et si on repousse l'âge de la retraite, nous, on va manquer de main-d'œuvre.